bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Journal de la Rédaction. Cette semaine, vous le savez peut-être déjà que l'actualité est essentiellement dominée par la visite à Kinshasa ou en République démocratique du Congo du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, une visite qui coïncidait avec la reprise depuis lundi dernier des hostilités entre les FARDC et les mutins ou les rebelles du M23. On va également parler au cours de cette émission de 5 ans de la coopération sino-congolaise, les 5 chantiers. Ça fait 5 ans depuis que nous sommes en partenariat avec les Chinois. Quel bilan on peut faire de cette coopération 5 ans après? C'est ce que nous allons tenter d'analyser. Enfin, l'Union africaine totalise 50 ans d'existence depuis ce samedi. Et les présidents d'Afrique sont réunis au siège de l'UA pour pouvoir célébrer cet événement, mais aussi faire le bilan des 50 ans de gestion de cette institution continentale. Voici 5 questions, plutôt 3 questions qui font le menu de cette émission qui reçoit pour vous ce soir Fidèle Moussango du journal Les Phares. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charles. À côté de Fidèle, Laurent Onyemba qui pour le moment est journaliste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Charles. De l'autre côté, nous avons bienvenue Marie Bakoumania du groupe de presse Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Et enfin, Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charles. Voilà, nous commençons là où on a fini. Voilà, Ban Ki-moon est arrivé à Kinshasa au courant de la semaine. C'était le mercredi dernier. Ban Ki-moon s'est entretenu avec les chefs de l'État, avec les officiels. Il s'est rendu à Goma. Et beaucoup de gens n'ont pas trouvé de réponse aux questions qui fusaient à travers la ville. Et c'est aussi votre cas. Bon, en fait, moi, je me rassure d'une chose. Lorsque on suit Ban Ki-moon, un véritable caméléon, qui change de couleur selon l'endroit où il se trouve. Quand il est à Kigali, c'est une attitude. Quand il va à Kampala, c'est une attitude. Quand il est à Kinshasa, quand il est à Goma, partout où il arrive, il n'a pas une idée constante. Mais là, tout ça, ça m'inquiète. Mais lorsque je vais au-delà de tout ça, en ce qui concerne la situation du Congo, je me dis, il y a un accord cadre. Cet accord cadre, Ban Ki-moon n'en est pas le garant. Cet accord, il y a 11 pays qui en font le suivi. Il y en a de pays qui sont des initiateurs de cette brigade. Le pays qui, justement, si on en est arrivé là, c'est parce qu'on n'avait pas compris la position changeante de la MONUSCO, de la communauté internationale. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la première fois à Addis Abeba, ça avait capoté, Ban Ki-moon est parti, il a fait des déclarations tapageuses, et puis après, il était obligé de revenir. Là, je me rassure quand je vois la détermination de pays africains qui, eux, n'ont pas besoin pour que la brigade se déploie. Qu'est-ce que Ban Ki-moon a dit? Et Ban Ki-moon maintenant est associé à Robinson. Et cette dame-là, pour elle, mais c'est tout à fait, elle nous ramène à l'époque de la Sun City où il faut négocier. Très bien. Alors Laurent, à Kinshasa, Ban Ki-moon, beaucoup de gens, la presse l'a dit, souffle plus ou moins le chaud et le froid. Il faut négocier au même moment avec le M23 pour suivre les efforts, les dialogues politiques, c'est ce que d'ailleurs l'accord cadre dit. Mais entre-temps, il arrive à Goma, il dit la force, la brigade d'intervention, c'est dans 1 mois ou dans 2 mois, pas de date précise. Et tout ça, comment on peut comprendre ça? Moi, je suis surpris, très surpris de savoir que Ban Ki-moon ne soit pas le garant de l'accord cadre parce que les pays africains n'ont pas fabriqué une décision. La décision est sous la couverture de l'ONU. Et c'est dans ce cadre-là que cette brigade-là est je vous l'ai dit, déversée dans la MONUSCO. Et donc, dire que les militaires qui vont combattre vont constituer la force neutre ou bien qui vont combattre les groupes négatifs, dits négatifs au Kivu, ne sont pas sous l'autorité de Ban Ki-moon, ce n'est pas comprendre exactement le rôle des Nations Unies. Et ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec mon vieux Diane. Vous êtes à côté. Mais je ne veux pas ici lancer sûrement des phrases qui n'ont pas sûrement de répondants. Ouais. Le plus important pour moi, c'est que nous devrions savoir que Ban Ki-moon, Robinson, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui intéresse les Congolais, c'est la paix du Kivu, c'est la paix au Congo. Oui. Et que c'est qu'il ne faut pas oublier, entre les États,
il y a les jeux d'intérêt. Cette pseudo-communauté internationale représentée par Ban Ki-moon ne vient jouer que les jeux de ce que vous dites tout le temps ici à Télé 7. Vous connaissez les concepts qui vous sont chers, vous avez le potentiel. Il faut que les Congolais quittent l'État, n'est-ce pas, des coups de flamme et des illusions, et comprendre les jeux de la communauté internationale. Quand il arrive au Congo, il vous dit il faut négocier. On va négocier avec le même groupe qu'ils ont déclaré eux-mêmes, le groupe négatif. Quand il arrive au Rwanda, et puis au Congo, il dit vous avez $1 milliard pour les Grands Lacs. Pourquoi il ne peut pas dire qu'à Kinshasa, je vous ai amené votre 100 000, l'affaire est terminée? C'est l'idée selon laquelle vous devez partager les richesses. Sarkozy l'a dit à l'époque. Pourquoi les Congolais ont une mémoire courte? Non. Quand il est parti au Rwanda, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qui connaît ce qu'il a dit au Rwanda? Ici, on a dit c'est l'ouverture au monde, le Congo est fréquentable, mais les Congolais ont une mémoire courte. Mon cher ami, quand on dit la vérité, ou quand on fait une analyse à juste titre, ce n'est pas synonyme d'opposition, c'est synonyme d'intelligence et le chef de l'État qui en a besoin. On n'a pas surtout besoin de ceux qui acclament. C'est fondamental. Alors, bienvenue. Comment on comprend d'abord quel est le bilan de ce périple de Ban Ki-moon au Congo, particulièrement dans les Grands Lacs? Non, mais Diana l'a dit parfaitement. Hein, Ban Ki-moon, c'est un caméléon. Et mon ami Laurent vient d'embrayer dans le même sens. Hein, ce sont des convergences parallèles, tous les deux, ils disent la même chose. Hein. Bien que ça me fait de la peine pour mon pays, pour mon peuple qui souffre dans l'Est, mais ça me conforte dans les analyses que nous avons faites autour de cette table. Cette affaire d'accord cadre. La paternité de l'accord cadre, c'est pas Ki-moon. Les autres, y compris la RDC, sont venus se greffer sur l'accord cadre. Ils ont subi en quelque sorte. Oui, ils l'ont subi. C'est venu de Ban Ki-moon. Les autres, y compris la RDC, j'insiste, sont venus se greffer. Ils ont négocié par rapport au draft présenté par Ban Ki-moon. C'est dire qu'on ne peut pas refuser aujourd'hui à Ban Ki-moon cette sorte d'autorité morale sur cet accord cadre. Et l'accord cadre est rédigé par un caméléon. Mais c'est parce que ici au pays, particulièrement les dirigeants ne veulent pas comprendre le jeu qui se joue. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les enjeux sont tels que le plan est là. Laurent l'a dit clairement là. Le plan est là. Les gens veulent que le pays disparaisse. Ou je ne sais pas exactement ce que veut la communauté internationale. Mais ce qui est constant, c'est que l'on cherche à ce que la RDC comme État n'existe plus. Hein? Ça peut exister sur papier comme actuellement. Nous avons une constitution, un chef de l'État, des institutions qui fonctionnent. Mais en réalité, dans le concert des nations, nous ne comptons pas. Et Ban Ki-moon est en train de le démontrer davantage. Dire que ces Congolais-là, ils ne comprennent rien. Ils sont comme cela. Malheureusement, nos dirigeants prêtent le jeu, prêtent les flancs à ce jeu. Et on a comme l'impression que tous les Congolais ne comprennent pas. Heureusement qu'il y a des ceux Congolais nationalistes et patriotes qui comprennent et qui le disent haut. Accord cadre, ne signez pas, parce qu'il y a de pièges. Très bien. On est allé vite signer, on a même crié à une victoire. Très bien. Alors, Fidèle, voilà que Ban Ki-moon arrive au même moment. D'ailleurs, 2 jours avant son arrivée, la guerre reprend au Kivu. Les M23 attaquent déjà à 10 km de la ville de Goma. C'est la panique. On a même annoncé au courant de la journée de mardi que Ban Ki-moon n'allait plus se rendre à Goma. Parce que la zone était dans l'insécurité, pendant que déjà le premier contingent de la brigade d'intervention était à Goma. Comment on peut comprendre tout ça, l'arrivée de Ban Ki-moon et le début des hostilités? Comment les M23 ne veulent pas mourir apparemment. Charlie, il ne faut jamais cracher sur l'histoire des peuples. Il faut toujours regarder autour de soi, se dire, mais pourquoi cela arrive? Moi, je vous ramène à l'histoire des Rwandais, Tutsis. En 1959, il y a une révolution sociale. Le Mwami Thierry Seng est chassé. Et puis, il en advint une chose que les Tutsis partent en exil. Ils viennent au Congo, massivement au Congo, une partie au Rwanda, une partie au Burundi, une partie en Ouganda. Ça a commencé en 1959 jusqu'à l'indépendance où les Hutus, les extrémistes Hutus avec le parmi Hutus d'un Congo, le Hutu, Grégoire Kayibanda pour le pouvoir. On a massacré. Moi, j'ai perdu des cousins, je connais les biens. J'ai souffert dans ma chair. J'ai reçu encore à la maison. Donc, ça, j'ai souffert dans ma chair. Les Tutsis sont en exil au Congo, où ils sont bien reçus. Au Burundi, pas très bien reçus. En Ouganda, ce sont des ouvriers agricoles qui ne peuvent pas dépasser la 4e primaire. À la fin, quand
Abiyarimana prend le pouvoir. Nous sommes en 1975. Il vient à Bujumbura, les Tutsis l'accueillent. Il accueille leur président. Il demande une chose. Nous, ici, nous sommes réfugiés. Nous n'avons pas une protection, même pour l'emploi. Quand on veut nous faire partie, bon, on commence à nous faire partie, on garde un Congolais parce qu'il a la carte d'identité congolaise, il est respecté. Nous voulons seulement que vous donniez l'ordre à l'ambassade du Rwanda ici à Bujumbura, l'autorisation de nous délivrer des cartes d'identité, que nous puissions rentrer chez nous. Quand nous voulons rentrer à Bukavu, on nous refuse de passer par le Rwanda. Abiyarimana il va réfléchir. 2 ans après, il dit non, non, j'ai négocié avec Mobutu, j'ai reçu 200 000 hectares vers Walikale où on va vous placer. Le Rwanda est trop petit, il n'y a pas assez de place. J'ai négocié avec le Burundi, on va vous donner la nationalité. Les Tutsis disent non. Nous voulons être Rwandais avec la carte. Ah non. C'est là où ils prennent la résolution de se déterminer par rapport à l'histoire du peuple. Voilà les débuts de la révolution Tutsi. Et ils commencent à créer, à former des jeunes, à faire des cotisations. Jusqu'à ce qu'ils profitent d'une rébellion en Ouganda, ils amènent des jeunes, les Kagamesi, les Tousa Karegeya, et ils font maintenant une légion militaire en disant, Museveni, nous t'aidons, après nous allons au Rwanda. Et ils sont venus au pays armes à poing. Et ils ont prouvé qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un mensonge grossier des Abiyarimana et des extrémistes Hutus. Vous comprenez ça? Vous liez ça avec J'ai combien moi? Au Burundi, même chose. Les Tutsis chassent les Hutus. En 72, 25. Ils reviennent, on assassine le président Hutu. Ils disent non, nous maintenant nous allons prendre le pouvoir par les armes. Et ils se sont fait comprendre. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et les gens se comprennent. Parce qu'il y avait des extrémistes Tutsis au Burundi qui disent non, non, ils n'ont qu'à rester au Congo, au Rwanda, par-ci, par-là, qui ne viennent pas ici. Vous voyez? Alors maintenant, vous les Congolais, vous ne comprenez pas les enjeux. Ban Ki-moon vient en caméléon. Diane a raison. Moi, j'ai posé la question hier. Il y a la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui considère les M23 comme une force négative à l'instar des FDLR. Et vous voulez que le gouvernement de Kabila aille négocier avec la force négative. Mais demandez autant aussi au Rwanda de négocier avec le FDL. Ça, il ne veut pas y aller. On vous dit non, 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 non. C'est ce dont je le considère. Les M23, ils ne posent pas des actes moins graves que les FDLR. C'est parce qu'ils sont des Tutsis. Non. Les actes posés par les M23, de violer des femmes, mettre 50 000 personnes en errance, 500 000 Congolais, Hutus malheureusement, qui sont en errance, c'est pire que le génocide du Rwanda. C'est pire que c'est autant que les FDLR qui violent depuis 1994. Viol, tuerie, massacre, pillage à l'Est. C'est les FDLR de Hutus. Donc alors maintenant, comment nous devons dire, mais tiens, quelque part, on nous demande de nous déterminer. Comment nous déterminer? Oui, il y a cet accord cadre, mais nous devons créer une armée forte. Nous devons créer une police forte. Nous devons, opposition, pouvoir, nous mettre d'accord. Si ces concertations dont Kabila parle vont traiter de cette affaire, je suis d'accord. Si c'est pour partager le pouvoir, je vais cracher dessus. Je vais me demander à mes ancêtres de les maudire. Et le pouvoir et l'opposition, de les maudire, de leur envoyer de la foudre. Si c'est pour dire, nous allons régler le problème de l'Est entre Congolais, bonne commune, d'accord, on dit, on ne les concerne pas. Comment nous allons faire la paix? Bravo Kabila, bravo Tshisekedi, bravo Kabila. Si c'est pour partager le pouvoir, je vais les maudire. Alors il a une réaction rapidement parce que je voulais dire, attendez. Je voulais dire, si nous sommes à la télévision, nous devons dire des choses. Le secrétaire général de l'ONU n'est pas le président de l'ONU. C'est quelqu'un qui ne décide pas à l'ONU. Vous apprenez déjà que le secrétaire général a décidé ceci, cela. Non, il exécute les décisions du Conseil de sécurité. Donc il n'est pas le garant. Le garant, c'est le Conseil de sécurité. Voilà ce que le sens que je voulais dire. Mais il y a une résolution qui a fait la marcher. Oui, attendez. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Le Conseil de sécurité qui a pris la résolution. Et c'est le Conseil de sécurité qui charge le secrétaire général d'exécuter. Mais s'il ne l'exécute pas, il y a le Conseil de sécurité, le garant pour lui dire, monsieur, vous n'avez pas exécuté. Je voulais en arriver aussi à Dur-Sissi, en ce qui concerne l'accord cadre. J'ai appris de bienvenue que c'est le draft venu de Ban Ki-moon. Ça serait étonnant que le draft soit venu de lui et qu'il ait posé des problèmes lui-même pour le signer. Vous vous souviendrez, lorsque le draft est venu de pays africains. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la position
la position de Ban Ki-moon, c'était qu'ils s'entendent, qu'ils signent. Mais les autres présidents africains ont dit, mais il y a eu RCD. Tout le bloc SADC. Il y a eu RCD, MLC, tout ça. Mais ils se sont entendus, la communauté internationale s'est investie, il y a eu des accords. Il y a eu le CNDP. On a encore négocié, on les a intégrés. Mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, en intégrant le M23, demain on n'aura pas un autre mouvement? Non, cette fois, on en a assez avec des négociations, il faut le combattre. C'est tout. Ce n'est pas ça. Attendez, il finit par là. Vous avez une minute. Attendez une minute. Vous avez une minute. Maintenant, il faut combattre les M23. Les M23, pour dire probablement qu'ils sont encore forts, ils sont là à 10 km de la ville de Goma. Même s'ils ne sont pas entrés, c'est encore une menace réelle parce que les gens fuient déjà les camps de Mugunga et consorts. Mais quand vous dites ça, c'est comme si les M23 n'étaient pas là et il est arrivé. Les M23 étaient là à 6 km. Oui. Maintenant, on dit ils sont à 15 km, ils ont été repoussés à 15 km. Mais ils étaient à 6 km, ils étaient même, on les voyait même le soir dans la ville de Goma. Hein? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une situation nouvelle. Que parce que le secrétaire général, et c'est vrai, ils ont voulu se faire entendre en tirant, en menaçant, mais ils ont eu la réplique qu'il faut et qu'ils ne sont pas entrés dans la ville. J'apprends que non, ce sont eux qui ont autorisé que Ban Ki-moon arrive. C'est faux et archi faux. Très bien. Alors, Laurent, vous allez réagir, mais ma question, c'est celle de savoir, aujourd'hui, le chef de l'État a nommé un comité pour le suivi de l'accord cadre, hein, l'accord signé au mois de mars dernier à Addis Abeba, et c'est M. François Mwamba qui a été désigné pour pouvoir piloter ce programme. D'abord, le profil de la personne et la tâche qui lui est confiée. Je commence par quelques précisions. Oui. Deux, avant d'en arriver à François Mwamba, qui est pour moi le dernier de la terre. De un, le Conseil de sécurité, c'est une personne morale. Pour des informations générales, il y a des étudiants et des intellectuels qui nous suivent. C'est très important. Ban Ki-moon est le patron de l'action des Nations Unies. On est unanime sur ces choses-là. Les gens qui nous suivent risquent de croire que nous sommes en train de blaguer ici. Ça, c'est de un. De deux, nous ne pouvons pas confondre les M23 et les Banyamulenge qui sont dans cette rébellion-là. Parce que Bissimois n'est pas nécessairement Munyamulenge ou le Tutsi. Moi, je ne veux pas qu'on puisse... On n'a pas cité les noms de je ne veux pas qu'on puisse y lier. Oui. Si vous n'avez pas été attentif, vous n'avez pas suivi, je ne veux pas qu'on puisse y lier le fait qu'il y ait la rébellion de M23 et le Tutsi. Voilà. Cette rébellion-là a été déclarée comme force négative et tous nous sommes d'accord que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Je ne veux pas qu'on puisse trouver les liens avec, avec les tribus. On va tribaliser le débat. Allez-y. La troisième question, François Mwamba. François Mwamba a dit dans ce pays, et regardez, Canal King fait passer l'émission Zoom. Il a dit, quand Matata voulait faire le bilan, il dit, on ne fait pas, plutôt Mozito, il dit, on ne fait pas le bilan d'une inaction. Alors, je veux savoir à quel moment il est parti de MLC et à quel moment il a été aux affaires et avec quelle qualité il est parti à Kampala et avec quelle qualité aujourd'hui, sans ouverture, comme on a dit, cohésion nationale, lui, il est déjà nommé coordonnateur. Vous allez nous dire que c'est parce que le chef de l'État... Non, mon cher ami. Mais est-ce qu'à votre avis... Le profil de l'homme de François Mwamba, ce n'est pas d'abord... D'abord, cet accord-là, on lui a donné un cadeau empoisonné. Ce n'est pas un accord. C'est au fait une constitution pour lier une partie du Congo. Est-ce que vous avez lu l'accord avec les yeux scientifiques et des juristes? Et pourquoi, pour éradiquer un groupe armé dans notre pays, on demande aux Congolais d'organiser l'armée? D'abord, il y a d'abord le groupe armé, nous sommes fidèles à dit, nous allons nous-mêmes nous organiser pour organiser notre armée. Est-ce que nous avons besoin que dans l'accord, ça transparaisse que vous devez organiser votre armée? Est-ce qu'on doit nous rappeler qu'il y a des richesses dans l'accord? Il y a des richesses au Kivu. Merci. Non, c'est pour vous dire que c'est une coquille vide. Pour moi, pour ce qui me concerne, François Mwamba a encore une fois raté de cible. Le chef de l'État, s'il veut la paix dans le Kivu, s'il veut la paix dans notre pays, il doit, comme Fidel a dit, ouvrir des choses. Parler avec toute la classe politique, parler des questions de fond, des questions de légitimité, des questions de la gouvernance dans les Kivu, des questions, pas de clientélisme politique,
et avoir une équipe homogène, Merci. éviter de côté les ministres, éviter les discours cadres macroéconomiques Merci. que nous allons Alors, aller de l'avant. bienvenue François Mamba en 1 minute, pilote maintenant l'accord cadre. Votre appréciation sur le profil de la personne. Et je précise qu'aujourd'hui, si nous avons un poste, par exemple, à la Banque mondiale, on ne peut pas seulement prendre des cadres dans la majorité. S'il y en a qui sont compétents, qui soient à l'opposition à la société civile, on peut toujours les inclure, ce n'est pas un problème. Charlie, parler de François Mamba comme coordonnateur du comité de suivi de l'accord cadre, il faut d'abord faire foi à l'accord cadre. Or, moi, je ne fais pas foi à l'accord cadre. J'attendais plutôt Kabila, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, comme on aime bien le dire dans notre pays. Je l'attendais plutôt signer une ordonnance créant les conditions de la mise en œuvre des concertations qu'il avait annoncées depuis le 15 décembre. Il nous avait dit, dans les tout prochains jours, en tout début d'année, je vais organiser des concertations. On est en mi-2013, les concertations ne viennent toujours pas. En réalité, je me rends compte que jamais. Non, je me rends compte que le président de la République lui-même ne croyait pas en ces concertations. Il fallait absolument dire quelque chose pour calmer un peu les ardeurs d'une certaine portion de la population. Et il a dit. Donc, moi, j'attends Joseph Kabila à ce qu'il puisse matérialiser. Puisque s'il a un minimum de respect pour les Congolais, il doit mettre des conditions pour parler avec ses compatriotes. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il est rapide, il est prompt à mettre des conditions pour accompagner les accords signés par le... Ça, c'est la communauté interne. Alors, Fidèle, vous avez aussi 1 minute, la personne de François Mamba, pour la tâche que tout le monde connaît, c'est vrai, comme l'a dit Laurent, pacifier l'Est du pays. L'ONU se casse les dents. C'est pas avec cette initiative, peut-être que ça peut aboutir. Comment vous voyez la tâche qu'on confie à François Mamba et aux autres ambassadeurs Ngouloup à l'occurrence? Écoutez, si je rentre à l'imité là, ils me diront il s'agit d'une distraction de plus, de trop. On évite l'essentiel, on crée encore un truc là. François Mamba a des qualités indéniables. C'est un grand commis de l'État, il a quand même occupé aux fonctions depuis longtemps. Donc ça, on n'a pas à lui faire un procès. Si maintenant Kabila il confie ça, il faut maintenant prendre, comme dit nous les sportifs, la balle au bon. Ah tiens, Kabila veut créer une distraction. On prend cette distraction. On prend ce corps-là, on dit François, ok, maintenant on lui donne des gens compétents. Maintenant on met sur papier ce que le gouvernement doit faire. Dit voilà, vous allez faire ça et ça et ça et ça, et rendre public. Pour contrer le gouvernement de dire, Ban Ki-moon, dites-lui bonjour, présentez-lui les civilités, mais nous les Congolais, nous voulons faire ça. Moi je viens de vous donner l'exemple des Tutsis rwandais, que je connais, c'est mes cousins. Des Hutus burundais, que je connais, des choses que j'ai vues, on n'a pas raconté. Hein. Donc il faut se dire, nous restons maintenant Congolais, qu'est-ce qu'on va faire? CM23, comment on va régler le problème? La solution, comme ça. Vous savez qu'en très peu de temps à Kampala, malgré le fait qu'on était chez les envahisseurs, on a démoli les argumentaires du M23. D'abord, il faut commencer par dire, mais tiens, ces gens-là n'ont pas qualité. Le CNDP est devenu membre de la majorité présidentielle. Bouanga Tchouchou, président, il était dans la délégation de Kabila. Là, le président du CNDP. Mais écoutez, vous allez vous sécher quoi? C'est comme si demain, Madame Pakassa, qui a voulu prendre le palou, il dit non, c'est moi qui avais hébergé le Gizenga quand il est rentré d'exil, c'est moi le palou. On dit non, vous ne connaissez pas le palou, c'est Gizenga. Il faut casser ces histoires-là. C'est ce que la blague qui a commencé à table ronde, MNC Lumumba, MNC Kalonji, MNC CCS là. On arrive ici, IDPS Kibasa, IDPS Sekedi, IDPS Diana Aviekoure, tout ça, tout ça. Alors, et on accepte ce genre de choses. Maintenant, vous voyez le CNDP, et puis on dit M23. Mais vous revendiquez quoi? C'est pour vous dire ceci. Oui, j'ai dit que il faut prendre la balle au bon, dit bon, oui, Kabila veut nous distraire. Alors maintenant, dans ce qu'il croit distraction, on lui pond un rapport qui lui dit, vous devez faire ça, ça, Très bien. ça. Merci. Ça. Alors, vous n'avez pas parlé de la personne de François Mamba. Mais écoutez, je suis totalement surpris. Oui. Je suis totalement surpris que, d'abord, le défaut vient du fait que nous sommes ici pas pour discuter sur nos convictions. Oui. Nous sommes des journalistes pour analyser les actions qui sont... Très bien, allez-y. Mais si vous venez discuter sur vos convictions, alors ce n'est pas ici la place. Mais c'est pour dire ceci, à ce qui concerne François Mamba. C'est un Congolais qui a été à Kampala, choisi parmi, comme il y a eu Badibangi, et ainsi de suite. Supposons même que
supposons même que François Mamba ait traversé la rivière. Mais en quoi serait une faute? Parce que lorsque Kamere traverse, il quitte le PPRD pour l'opposition, on l'applaudit. Mais lorsque François Mamba, supposons que ce sera la vérité, Oui. il quitte l'opposition pour la majorité, non, c'est un diable. Pourquoi Kamere n'est pas un diable? Voilà. Mais pourquoi? Qui a dit que Merci. Kabila a dit- Alors, Oh, non. très bien. Ça peut être une stratégie Merci, politique. merci. Alors, maintenant, j'avais annoncé un deuxième sujet. Bienvenue. On a célébré ce week-end, mais on a fait une conférence de presse pour présenter le bilan de 5 ans de la coopération de la RDC avec la Chine, connue sous le nom de l'accord sino-congolais, que tout le monde connaît, qui devait financer les 5 chantiers. À votre avis, quel est le bilan aujourd'hui? Vous savez, les contrats avec les Chinois, hein, à l'intérieur de ces contrats, on sait que la partie chinoise gagne beaucoup plus que la partie congolaise. Et moi, dès le début, je l'avais dit, je préfère encore ces contrats, ces mauvais contrats avec les Chinois que des différents contrats qu'on a signés avec les Occidentaux qui ne nous ont pas permis d'avoir les infrastructures ici sur place au pays. Mais seulement, on est tellement faible, nous avons un gouvernement tellement faible qu'il est incapable de tenir une position et de tenir ferme. Il a fallu que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale tombent pour que le gouvernement tremble et on ramène le projet de 6 milliards à 3 milliards. Donc vous vous rendez compte que même quand le président chinois il voulait effectuer sa tournée, il s'est limité en face au Congo-Brazzaville. Là il s'est dit, bon, là au moins il y a des interlocuteurs valables, il y a des gens qui croient en ce qu'ils font. Vous croyez que les gens, son pays qui gagne des millions ici, va dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable? C'est son pays qui en profite s'il y avait cela. Écoutez Charlie, vous partez de 6 milliards à 3 milliards. C'était de 9 à 6. Non, de 6, je sais de quoi je parle. Ouais. De 6 milliards à 3 milliards. On a donc de moitié. On a diminué le projet de moitié. Mais quand j'ai comme interlocuteur quelqu'un qui le matin on signe pour 6 milliards et le soir parce qu'il y a eu des pressions à gauche et à droite, il revient pour qu'on remette à 3 milliards, je n'ai pas de respect pour lui. Un homme censé ne peut pas avoir. Là maintenant, parce qu'il n'a pas le respect. Vous allez finir par là maintenant. Quel est le bilan sur le projet là concernant plus particulièrement d'abord les infrastructures, notamment routières ou la réhabilitation des infrastructures scolaires, de formation médicale. Aujourd'hui, quel bilan on peut établir de cette coopération 5 ans après? Ben justement, le bilan il est mitigé. C'est un bilan mitigé. On a fait de patrage avec les boulevards de 30 juin. On a pu comme ça réaliser des projets à impact visible, juste pour la consommation. Le milliard que les Chinois ont mis à disposition des Congolais n'ont pas permis à ce que l'on puisse mettre en place des structures capables de nous amener à ce développement. Alors Laurent, attendez, je vais à vous. Laurent, votre analyse de 5 ans de cette coopération avec les partenaires chinois. On a plusieurs entreprises chinoises qui opèrent chez nous, CREC 7, CREC 8, je ne sais pas quoi d'autre, sinon Hydro, ils sont là pour construire les infrastructures particulièrement. Quel bilan on peut établir de ces 5 ans de coopération? Moi, personnellement, cette fois-ci, contrairement à ce qu'en pense Bienvenue, on a déshabillé Saint-Pierre et on a habillé Saint-Paul. Parce que l'image que j'ai des Chinois, c'est l'image des gens qui sont venus vendre les beignets. On sait le voir à Kimbanseke, on le voit partout, dans toutes les boutiques, la jolie Kenda. On ne sait pas exactement il s'agit de quoi. Le problème du Congolais, c'est la mauvaise adresse. Il y a un gouvernement officiel, nous devrions aller frapper la porte au lieu indiqué et chercher le gouvernement chinois. Vous avez déjà eu la chance de lire l'accord avec les Chinois où un individu avec 35%. Est-ce que vous connaissez cet individu-là? Dans ces pays, on a déjà vu les noms des ministres fictifs. Ça veut dire que M. Fidel Moussangou cherche un ministre, il dit proposez-moi 3 noms. Et Charlie écrit un nom de son grand-père sûrement qui est mort et son propre nom. Ça, c'est la spécialité du Congolais. Pour moi, l'accord, pourtant que nous n'avons pas vu l'argent en termes de dividendes. Parce que j'ai entendu ici, quelque part, on dit non, le boulevard, tout ça. Mais le même boulevard, là, on dit c'est avec l'argent de l'hôtel de ville. On dit c'est avec l'argent des poneurs. On dit c'est avec l'argent des patentes et vignettes. Alors, où est l'argent?
de cette coopération sino-congolaise. Parce que même le tête du fleuve, quand vous posez la question, on sait d'où est venu l'argent. Les Chinois sont plutôt, avec des immeubles que Bienvenue constate, dans des coopérations privées. Si tu donnes aux Chinois l'argent, ils peuvent te construire un immeuble. Ceux qui viennent de prendre de l'argent dans le gouvernement passé ont soulevé des immeubles. Ne confondez pas ces immeubles-là avec la coopération sino-congolaise. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît qu'il y a des VIX qu'ils vendent dans la cité pour les hémorroïdes, mais en réalité, je veux terminer par là, la coopération sino-congolaise est une coopération qui a échoué, alors que nous pouvions en faire énormément de travail parce que les institutions de Bretton Woods ne nous ont pas aidés. Aujourd'hui, même Obama va en Chine pour emprunter de l'argent. Pourquoi nous voulons toujours des partenariats derrière les dos alors qu'il y a le gouvernement officiel? La preuve, ils sont arrivés à Brazzaville. Ils n'ont pas voulu traverser parce que vous n'êtes pas... C'est vous qui n'êtes pas interlocuteur valable. Ce n'est pas la Chine officielle. Très bien. Alors, votre bilan. D'abord, je précise que on a maintenant les routes, le boulevard Lumumba est en pleine réhabilitation. On a le boulevard Saint-Louis, on a l'hôpital du Cinquantenaire. Vous connaissez celui qui a financé ce boulevard? Tout ça, ce sont des Posez la question. Où est venu l'argent? Posez la question. Charlie, Stanley, quand il arrive, il fait la traversée de l'Est à l'Ouest. Il obtient le mandat par le pôle 2. Il dit le Congo ne vaut pas un pays sans chemin de fer. Je ne sais pas si tu as déjà traversé le chemin de fer de Kinshasa à Matadi. Vraiment, quand on dit Boula Matari, ça dit il a cassé la montagne. Et avant d'arriver à Matadi, il y a un dénivellement où le train descend et le fleuve est en bas. Moindre mouvement, il y a déjà eu un accident. Tout bascule dans le fleuve. Il fallait tailler le chemin de fer, très important. Parce que le fleuve n'est pas navigable sur toute l'étendue. Malheureusement, les Belges, il a fait chemin de fer, fleuve, route. Mais les Belges avaient eu la leçon de faire des routes, des desserts agricoles. De sorte que toutes les villes étaient reliées. Les gens pouvaient rester chez eux. À tout moment, il peut aller en ville. Et il avait les produits finis chez lui au village. Il y avait des véhicules qui venaient. Moi, je suis le fils d'un chauffeur. J'ai toujours donné l'exemple des Gizenga. Les Lumumbistes ont quitté le Bolville en VW jusqu'à Stanley. Lumumba partait, malheureusement, il a été rattrapé en route. Alors, j'ai posé la question hier à Moïse Ekanga. J'ai dit, Moïse, ça c'est au cours de l'interview, de la conférence de paix. Il dit, mais vous avez parlé de tout. Je n'ai pas entendu parler de chemin de fer. Or, le grand prêtre de Joseph Kabila était un cheminot. Et il a compris l'allusion. Oui, ma réponse, non, 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 non. Ce secteur de chemin de fer, nous allons le confier aux Allemands. Oh, j'ai dit, mais alors, vous êtes président ou secrétaire exécutif du projet sino-congolais, mais qu'est-ce vient faire les Boches, dont les Allemands? Donc, quelque part, ça ne marche pas. Cette affaire, ce projet sino-congolais est déjà voué à l'échec au départ. Au lieu de dire, vous savez, Constant Omari, ingénieur en chemin de fer, formé en Chine. Ils sont nombreux à l'ONATRA. Les autres, lui, il est maintenant plus à la FECOFA qu'au chemin de fer. Il y a beaucoup qui sont plus bureaucrates. Ils ont oublié les chemins de fer. Des ingénieurs formés pendant 5-6 ans en Chine. Constant Omar, il parle chinois. Ingénieur civil, spécialisé en chemin de fer. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Alors, je n'ai pas compris comment le Congo, le gouvernement congolais, oublie l'essentiel. C'est quoi? Les routes, les fromages pourris au Massissi, la viande pourrie. Quand elle arrive ici, vous l'achetez à 12 000 francs. Mais quand vous êtes à Goma, vous achetez un kilo de viande, le bœuf, le steak, à 1500 francs. Et quand vous montez les collines là de Massissi, vous l'avez peut-être à 300 francs. Le pommes de terre succulentes, le fromage, le lait. Bon, vous allez au Sankourou, le riz pourri là-bas. Il n'arrive même pas à Boujima et le chef-lieu, ni à Kananga, parce qu'il n'y a pas de route. Enclavé. Bon, donc le Sankourou, le Maniema, le province orientale peuvent nous fournir du riz. On n'aura plus du riz foutu qui vient de Thaïlande pour donner par cette... Alors c'est pour vous dire ceci, on ne comprend rien. Le pauvre Lambert Mende, je peux parler de moi lui. Un jour, on bavardait entre copains, il m'a dit fidèle, le président veut ouvrir la route de Kisangani en passant par le Sankourou. Alors nous les Batétels, nous avons un problème. Il m'a dit ça fidèle, les gens de la savane de la forêt, puisque c'est à Lodja, c'est la bagarre. Le président n'y allait pas, on va vous ensorceler. Kabila n'a pas compris. C'était ça, là il allait lancer le pioche pour que la route,
Et pour que le riz du Maniema, du Sankourou, arrive à Kananga, Mboujima, même ici au Bandoudou, il n'y a pas assez de riz. Et ensuite, même le gibier, tu sais, et puis les peuples se rapprochent et les peuples sont fixés chez eux parce qu'à tout moment, quelqu'un de Lonja peut prendre même son vélo, aller à Mboujima. Et il peut prendre le train, aller à Lumbashi. Le gouvernement ici a commis une erreur de nous embarquer dans une histoire, attention, qui à un moment donné avait apparu comme étant une escroquerie. C'est pour cela que les Blancs ont demandé où est ce contrat. On ne l'a jamais montré. Et puis de 6 milliards à 3 milliards. Maintenant, on vous dit, projet sino-congolais, mais qui va chercher les chemins de fer en Allemagne? Des mondes diront non, non. Projet sino-congolais, c'est ça la structure. Qui va les mener en Irlande, en Islande, chercher les Esquimaux pour pêcher. Le bilan de cette coopération 5 ans après, même si on ne veut pas le reconnaître, mais il y a quand même, vous avez vu, beaucoup de travaux, des infrastructures au niveau le chef de l'État d'ailleurs a fait un tour de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa en véhicule. Il faut dire que si jamais toutes ces routes sont achevées, le pays va être relié par route. Ouais, vous savez Charlie, si ce débat que j'entends ici, c'était avant la conférence de presse d'hier, je me tairais, j'allais être étonné. Bon, j'aurais même mis en doute le peu de connaissances que j'avais sur le contrat de Saint-Chinois. Mais on a parlé, les deux messieurs ici, j'étais dans la salle. Oui. Bon, la question qu'il pose, il l'a posée là-bas, on lui a répondu ceci. On vient de reconnaître que le budget a été rabattu et que le chemin de fer était prévu. Mais puisqu'on a rabattu le chemin de fer, nous nous sommes dit, donc nous avons d'autres partenaires. Le chemin de fer reste notre projet, mais on cherchera d'autres partenaires. La coopération, c'est la coopération du gouvernement congolais avec les entreprises chinoises. Donc le gouvernement congolais dit, bon, ok, on avait voulu faire avec les Chinois, bon, alors on va chercher d'autres partenaires. Cela ne veut pas dire que c'est M. Kanga qui va s'en occuper lorsque ça va être chez les Allemands ou ça va être chez l'autre. Non, ça ne veut rien dire. Ouais. Je voulais aussi dire ceci, le fait de voir, cette question a été posée, je crois, par le confrère Diakès. Mais on l'a répondu. Les Chinois qui vendent les beignets, les Chinois qui font... Mais comment voulez-vous réduire que tous les Chinois qui viennent au Congo doivent passer par la coopération par les 5 chantiers? Est-ce que c'est pour les beignets écoutez, qui sont je voulais venus? Attendez, non, mais pourquoi vous confondez tous ces Chinois là-bas? Voilà. Tous les Ouest-Africains qui sont ici, ils sont venus dans le cadre de quelle coopération? Tous les étrangers qui sont ici, ils sont venus dans le cadre de quelle coopération? Ils viennent. Mais les Donc, Chinois, c'est pour Attendez, Laurent qui termine, allez-y. j'ai dit ceci, Oui. il faut faire la part des choses. Voilà. Il y a les Chinois qui sont venus dans le cadre de la coopération. Oui. Ces Chinois-là répondent aux exigences de cette coopération-là, ils sont logés, ils font le travail pour que ça. Cela n'empêche pas qu'un autre Chinois paye son billet, demande son visa et qu'il vienne au Congo. Mais pourquoi, chers amis, mais pourquoi nous sommes des intellectuels, comment vous allez lier tous les Chinois qui arrivent au Congo à la coopération? Difficile. Mais pourquoi? Voilà. Il n'y a pas que... Non, mes chers amis, je voudrais te dire ceci, que Oui. c'est ridicule lorsque nous savons que les Chinois ne sont pas les seuls étrangers. Les Libanais qui sont ici, ils viennent par quelle coopération entre le Congo et le Liban? Tous les étrangers, Pakistanais, ils viennent ici par de quel contrat? Voilà. Alors pourquoi voulez-vous que les Chinois ne viennent que dans le cadre du contrat? Donc, Attendez qu'il termine. Allez, vous avez une oui, je voulais dire ceci, Oui. que aujourd'hui, Oui. renversons. Si c'était le Congo qui était parti en Chine, les entreprises chinoises disent au Congo, ah Congo, mettez de l'argent, nous vous donnons cette mine, et que le Congo construit des routes et que il n'a attiré encore aucune tonne de cuivre. Ça les gens doivent le savoir que la Chine n'a encore rien gagné. Parce que c'était une espèce de troc, on en a parlé. Cuivre, ceci, minerai contre l'argent. Les Chinois ont mis de l'argent, les routes sont là, vous les voyez, mais les Chinois n'ont jamais tiré. Je crois, M. Fidel, on vous a dit, la première tonne sortira du sol quand? 2015. En 2015. Donc les Chinois n'ont encore rien gagné. Et j'apprends ici que les Chinois gagnent plus. Ils gagnent quoi? Et on a démontré que les Chinois, dans la joint venture qu'ils vont construire, les Chinois, la RDC aura 38%. Mais prenez votre Tenke Fungurum et tout ça, les Congolais à combien pour cent? Bon, ce que vous, alors. Mais comparez là où le Congo a 17, vous soutenez
parce qu'il s'agit de vos amis occidentaux là-bas, vous les soutenez. Alors, mais la Chine qui vous donne 38, et vous dites. Et je voulais aussi terminer pour dire ceci que c'est vrai que le contrat a été signé avec des entreprises chinoises, mais ce contrat a été avalisé par le gouvernement chinois. Très bien, merci. Donc, le président chinois, pour venir ici, il ne devrait pas visiter tous les pays. Ne pensez pas que les Chinois ils sont en Angola, ils sont au Cameroun. Donc, le président chinois devrait aller dans tous les pays. Merci. Alors, c'est pas normal. On va finir cette émission quand même en parlant de ce dernier sujet, Laurent. Voilà. Depuis ce 25 mai, l'Union africaine, à l'époque OUA, totalise 50 ans d'existence, créée en 63 par les chefs d'État africains. Aujourd'hui, 50 ans après, quel bilan vous établissez de cette organisation sur tous les plans, beaucoup plus sur le rétablissement de la paix et du développement en Afrique? Merci beaucoup. Je voulais juste faire un petit crochet. En tout cas, on a placé des minutes. Juste un petit crochet, Ouais. je vais rester dans mon temps, Ouais. parce que on a parlé de chemin de fer qui doit passer par les Sankourous. La question du Sankourou, moi je suis un Sankourois et les Sankourois, nous considérons que les chefs de l'État, la route qui passe par les Sankourou's, les Sankourois pensent pour eux que les chefs de l'État a tourné les dos parce qu'ils ont voté les chefs d'État en 2006. À 90%, il n'a jamais été. Et en 2011, Qui a fait le sondage? Il n'y a jamais été. Qui a fait le sondage? S'il vous plaît, Les résultats sont là. il ne faut pas nier les résultats sondage, que vous connaissez. Très bien, de la allez-y, Chine. allez-y. Alors, Ça, les c'est pas une Sankourois affaire de pensent que pied. le chef de l'État les a oubliés et a même pris leur leader aujourd'hui, Onusumba, qui est en prison injustement. Et donc, cette affaire-là, c'est une affaire à suivre. Je ne veux pas qu'on y rentre parce Très que bien. le chef de l'État, le chef de l'État de tous les Allez-y, Congolais, dans les Sankourois, Très bien. pense qu'il les a oubliés. Et combien de Sankourois qui sont au gouvernement? Jusqu'à aujourd'hui, les Sankourous est au Un à prison, mais combien au gouvernement? C'est la partie la plus enclavée du Congo. Voilà. Alors, l'Union africaine est une institution administrative, elle n'a pas de décision. Pour moi, le projet de l'Union africaine est un projet qui doit appartenir au passé. Parce que l'Afrique et l'Africain n'a pas son destin. Tous les pouvoirs qui sont en Afrique ont, un peu comme dirais-je, sont impactés de l'Occident. Avec la mort de Kadhafi, l'Union africaine est partie. Il fallait qu'on puisse ressusciter Kadhafi pour parler plutôt d'une Union africaine. Regardez tous les pouvoirs. Où est Gbagbo? Ouattara aujourd'hui est venu nous faire des leçons. Regardez Macky Sall. Il est propulsé comme le président qui a plus de démocratie. Mais en réalité, à quoi ça sert une institution administrative qui n'a pas le pouvoir d'impacter sur une décision dans un État? Bouddhisé vient de partir. Au fait, les chefs d'État africains sont comme, n'est-ce pas, des rois télins dans leurs entités et qu'en réalité, il n'y a pas une conscience collective africaine. Merci. Et ça, il faut une identité de l'Africain. Nous voulons copier, je termine par là, c'est très important, toutes les lois. Je mets quiconque au défi, je suis assistant d'université, je n'ai pas besoin de le prouver, je suis avocat, quiconque au défi de me prouver qu'il y a une loi originale qui est partie d'un Africain. Toutes les lois, ce sont des lois copiées. Et les lois sur les partis politiques, mais demain on va nous amener les lois sur l'homosexualité, on nous amène la loi sur la parité, et aucune loi ne retrace l'identité de la conscience et de notre nous africains. Et ça c'est très fondamental. Merci. En dehors de quelques exceptions, la majorité des textes que nous avons comme constitution sont des textes français et belges copiés, et ça c'est les damnés de la terre. Très bien. Merci. Alors, rapidement, bienvenue, parce que si tout le monde doit parler longtemps comme ça, nous serons en dehors du temps. Alors, l'Union africaine, il y en a qui disent finalement c'est un géant au pied d'argile, beaucoup de choses. À votre avis, 50 ans après, quel est le bilan de l'Union africaine? Je serai très bref, Charlie, ne vous inquiétez pas. Je fais juste une digression pour dire que quand le secrétaire exécutif des 5 chantiers des contrats chinois énonce des choses et que nous avons les déclarations et les réalités, en tant que journaliste, et quand on analyse, on va dans les secrets des chiffres, dans les non-dits des chiffres, on n'a pas à gober à dire Amen. C'est ce que nous faisons. Alors, rentrez rapidement. Alors, par rapport à l'Union africaine, ces moziki des chefs d'État, moi je pense que c'est une coquille vide. La preuve nous est même administrée par cette initiative du secrétaire général, parce qu'il faut être dans la proximité. Avec l'accord cadre, c'est venu de New York. Ça n'a pas été pondu à Addis Abeba. C'était venu c'est pas Kim Moon qui l'a rédigé, son draft. Qui a fait rédiger c'est rédigé par Kim Moon là-bas, dans son bureau climatisé.
Et lorsqu'il a présenté à Addis Abeba, les gouvernements sud-africains et tanzaniens avaient émis des réserves. Le gouvernement congolais était même prêt à signer ce draft-là, alors que ce sont les deux autres gouvernements qui avaient émis des réserves. C'est dire que l'Union africaine, dans les circonstances actuelles, ça ne représente absolument rien. Les petites organisations sous-régionales qui devaient amener à ce qu'on puisse avoir une unité africaine en bonne et due forme ne fonctionnant pas. On a la preuve, c'est que le Rwanda a fait la guerre à la RDC. Merci. Merci, bienvenue. La CPG n'existe même pas. Nous allons continuer avec vous, avant de finir avec lui. L'Union africaine, 50 ans après, il a dit, d'abord c'était les dictatures ce sont militaires, après c'est la démocratie, mais apparemment ceux qui viennent au nom de la démocratie, il y a beaucoup d'États qui ne respectent pas les règles élémentaires de la démocratie en Afrique. 50 ans après l'Union africaine, votre bilan c'est quoi? Bon, en fait, l'OIA à l'époque avait été créé avec comme objectif principal décoloniser l'Afrique. Ça, c'était l'objectif principal. Se mettre ensemble pour aider l'Afrique à se décoloniser. Je constate que c'est un objectif atteint. Parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique est décolonisée jusqu'à l'Afrique du Sud, l'apartheid des partis, tout ça. Et personne ne peut ignorer le rôle que l'OIA a joué pour cela. Le deuxième objectif, c'était le panafricanisme avec Nkrumah qui voulait aller un peu vite, qu'il faut arriver à se réunir, créer les États-Unis d'Afrique. Cet objectif n'a pas été atteint jusqu'aujourd'hui parce qu'en fait, déjà dès l'époque, là, bon, parce que les gens comme Houphouët-Boigny, qui en fait étaient des antichambres des pouvoirs occidentaux, ils n'ont pas marché et jusqu'aujourd'hui encore, les gens sont encore jaloux de leur souveraineté. Et alors, on s'est dit non, on ne peut pas, parce qu'on comparait l'Union africaine, par exemple, avec l'Union européenne, c'est un peu... parce que dans l'Union africaine, c'est tous les pays indistinctement qui sont membres. Alors que dans l'Union européenne, on choisit les gens sur base de certains critères, vous y entrez. Alors, je termine par là pour dire que l'objectif qui a été dit pour créer l'union, la coopération, c'est d'y aller par des associations sous-régionales. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a SADC, il y a CEDEAO, Merci. À partir de là, on ne peut jamais construire Rome en un jour. Vraiment, vous avez une minute, l'Union africaine, votre bilan, parce que là, on va... Non, écoutez, Charlie, l'objectif numéro 1, c'était de décoloniser l'Afrique. D'où le principe qui est cher à la charte, l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation. Il y a eu des violations, on ne va pas en parler ici. Mais il y a cet effort là-bas qui a été atteint. Le second objectif, c'est la démocratisation, le respect du droit de l'homme. Nous y allons. C'est un chemin long. Quand vous regardez l'histoire de l'Europe, attention, le sang a plus coulé en Europe qu'ici. La Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas en Afrique, c'était en Europe. Des millions de morts là-bas. Le conflit entre la France et l'Allemagne, quand j'entendais Sarkozy dire qu'il faut partager les richesses avec le Rwanda, je disais, mais qu'il commence par partager les richesses de l'Alsace avec l'Allemagne. Il oublie que la bagarre entre l'Allemagne et la France, des millions de morts, c'est toujours pour le contrôle de l'Alsace-Lorraine. Ouais. Donc il a oublié l'histoire de notre pays. C'est malheureux. Écoute, personne ne lui a répondu. Tandis que nous avons quand même des avancées. Nous, le sang ne coule pas. Évidemment, vous dites l'affaire de l'Est. Là, cette affaire de l'Est, il y a une co-responsabilité et une mauvaise lecture des objectifs. Parce que regardez, nous voulons aller vers la CPGL pour gérer ces richesses. Parce que si nous recevons, nous admettons des Libanais, certains des Congolais, pourquoi pas demander? Très bien. Merci vraiment. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Le prochain numéro, c'est déjà pour le dimanche prochain, mais pendant ce temps, restez avec M. Téléset. Merci, au revoir.